Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis désolée, nous avons pris un petit peu de retard avec quelques difficultés techniques. Donc c'est vrai que c'est une première pour nous de faire en format visio. Donc vous nous excuserez. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à utiliser, vous avez sur cette visio une possibilité de conversation. Vous avez un dispositif qui s'appelle un chat qui vous permet de pouvoir poser des questions tout au long d'ailleurs de cette présentation. Et donc on vous invite à y écrire vos questions. N'hésitez pas s'il y avait un problème technique aussi à nous le faire remonter, si vous ne nous entendez pas bien. Normalement, on va présenter aussi le support de notre présentation. Donc j'espère que vous pouvez tous le voir s'afficher à votre écran. Sur ce déroulé de présentation, on va voilà, vous présenter pendant 2 heures notre programme municipal. Et donc ce que l'on vous propose, c'est d'avoir 3 temps d'échange sur les questions que vous pourrez vous poser. Donc on va avoir 3 moments en fait au cours de cette présentation pour prendre vos questions. Alors pour des questions de simplicité dans cet exercice de visio, contrairement à ce qu'on a pu faire samedi il y a 15 jours quand on a fait notre première présentation à la salle des fêtes où on vous avait du coup tendu le micro, là c'est un peu plus compliqué avec le format visio. Donc on vous propose que l'on prenne l'ensemble des questions, de séries de questions et Clarisse où Gwen de notre collectif va se faire l'intermédiaire de vos questions et ça nous permettra de répondre à vos questions. Sur cette présentation, là c'est bon au niveau du son, au niveau du partage d'écran, on n'a pas de remontée de difficulté. Donc on va pouvoir commencer cette présentation. Alors, cette présentation, elle se veut avant tout à vous présenter qui nous sommes. Vous avez peut-être eu l'occasion de nous rencontrer sur les chemins de Vezin-le-Coquet, mais si ça n'est pas le cas, en tout cas, on tient à vous présenter notre équipe. Donc, le collectif, qui est avant tout un collectif citoyen, qui s'appelle, on a choisi ce nom Vezin vivante et solidaire. C'est un collectif de citoyens qui a commencé à se réunir au mois de juin dernier, un collectif qui s'est regroupé finalement autour de valeurs qui pour nous nous fédèrent, et donc ces valeurs qui nous unissent, c'est vraiment cette envie et cette ambition en fait d'avoir une démocratie plus participative au sein de la ville et aussi de la métropole. Et aussi les valeurs qui nous rassemblent, c'est les valeurs de la solidarité, les valeurs de la justice sociale et de l'égalité, hein, et aussi une valeur que l'on a tous en commun, hein, qui est l'écologie. Et autour de ces valeurs, depuis le mois de juin dernier, nous avons fait un certain nombre de rencontres et fédéré des citoyens autour de ces valeurs. Alors, c'est vrai que je serai donc en réunion publique et je pourrais vous les mettre tous à côté de moi, mais l'ensemble de ces citoyens, on vous les présente un peu là en bulle. Vous allez les voir, pour certains en tout cas, venir vous présenter un certain nombre d'une partie du programme. Vous allez avoir donc l'occasion de les rencontrer si vous ne les connaissez pas encore. Donc ce sont des citoyens avant tout avec la volonté de s'engager pour la ville. Alors, ce sont des citoyens qui ont fait partie ou font encore partie d'associations vezinoises ou d'associations même nationales avec des engagements très forts, mais aussi pour un certain nombre d'entre eux, des élus qui sont actuellement au conseil municipal. Et donc, vous avez donc à l'écran le collectif de la Vezin vivante et solidaire. Et donc c'est une équipe qui m'a élue pour mener cette campagne municipale. Donc moi je m'appelle Aurélie Kemener. Je suis effectivement habitante de Vezin depuis pratiquement 15 ans maintenant. Je me suis fortement investie quand je suis arrivée sur la commune dans l'école de mes enfants, donc à l'école Éric Tabarly, où j'ai commencé
à beaucoup m'engager auprès des enfants et de l'équipe pédagogique. Et en particulier, j'ai commencé un premier combat politique finalement pour la commune de Vezins, puisque nous avons mené toute une réflexion sur la sectorisation du collège de Vezins. Et après d'âpres discussions pendant des années, nous avons réussi à faire changer la carte scolaire de Vezins-le-Coquet. Et donc, après cet engagement associatif et dans d'autres associations, que ce soit des associations environnementales ou culturelles à Vezins-le-Coquet, je suis arrivée en 2020 au conseil municipal, dans lequel je me suis investie pendant tout le mandat en tant qu'adjointe du développement durable et solidaire, et aussi en tant que conseillère métropolitaine. Et donc j'ai agi en votre nom pour Vezins-le-Coquet au sein de la métropole de Rennes. Et donc, je suis très fière de vous présenter donc ce collectif que vous allez voir ce soir. Et donc, toute la programmation que nous vous proposons pour les prochaines élections municipales. Donc avec cette équipe, vous dire comment on a travaillé sur ce projet municipal. Donc, depuis le mois de juin dernier, nous avons réalisé beaucoup de rencontres. Nous avons fait par exemple des balades estivales, des balades de quartier pendant l'été. C'était plus propice qu'en ce moment, donc c'est très pluvieux, donc c'est très difficile de faire des balades. Nous avons aussi rencontré énormément de Vezinoises et de Vezinois dans les marchés, que ce soit les marchés du mardi ou les marchés du vendredi, mais aussi devant les commerces. Nous avons aussi mis en place un questionnaire pour les habitants, un questionnaire pour les associations aussi, que nous avons interrogé pour pouvoir mieux comprendre leur réalité. Et donc nous avons rencontré, nous avons aussi évidemment cherché de l'inspiration sur beaucoup de communes aux alentours avec des visites de terrain que nous avons pu réaliser. Euh, Nous avons aussi fait un certain nombre de porte-à-porte, donc des visites et aussi des rencontres avec forcément des futurs partenaires, en tout cas que l'on souhaite. Voilà, que ce soit les élus, ou en tout cas les élus en campagne à Rennes, mais aussi les élus des communes avoisinantes qui sont des partenaires de longue date, que ce soit l'Heureux ou l'Hermitage, avec qui nous avons pu échanger. Et donc, après tout ce travail finalement de discussion et d'échange avec vous toutes et vous tous, enfin en tout cas on a essayé avec un maximum de Vezinoises et de Vezinois, nous avons construit donc un programme que l'on va vous présenter. Nous avons décidé de le décliner finalement en plusieurs axes. Les axes que l'on va donc décliner, pour nous, c'est avant tout de faire une ville plus vivante. On va aussi parler d'une ville plus solidaire et inclusive, une ville plus citoyenne, une ville aussi qui vous protège plus, et d'avoir une ville en transition écologique et une ville à hauteur d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents. Avant de commencer à ces axes, il est très important d'avoir un point aussi sur la situation financière de la commune. Et donc, pour déjà commencer ce premier point, je vais passer la parole donc, à mon colistier Samuel Auvé, qui doit être en ligne et qui va pouvoir vous parler de la situation financière de la commune. Je suis là, vous m'entendez bien? Oui, très bien, Samuel. Alors, concernant le contexte financier de la commune, dans un premier temps, on va aborder les recettes. Donc, à Vezins-le-Coquet, pardon, on a des recettes de fonctionnement qui sont structurellement faibles depuis longtemps. On a également une faible DGF, donc dotation globale de fonctionnement. Donc là, c'est ce que l'État reverse aux communes, elle est faible. Là, vous voyez sur le graphique à côté, Vezins-le-Coquet, on peine à dépasser les 800 euros de recettes de fonctionnement par habitant, alors que si on essaye de regarder, de se comparer un petit peu à des communes à peu près similaires, ils arrivent presque à 1000 euros de dotation par habitant. On a également des recettes des impôts et taxes donc par habitant qui restent limitées.
et une taxe sur le foncier bâti qui est plus faible, beaucoup plus faible, que l'Eure ou Rennes, par exemple. Sur cette diapo-là, on aborde les dépenses. Donc on a, Vezin-le-Coquet a un fonctionnement, des dépenses de fonctionnement rationalisées, mais il faut poursuivre l'effort. La dette que la commune, les différents emprunts, pardon, que la commune a contractés vont progressivement diminuer à partir de 2027, mais surtout 2028, qui permettra donc à nouveau à la commune de faire un nouvel emprunt. Au niveau des recettes également, la ZAC des Champs Bleus donc a contribué aux investissements de la ville et ça va se poursuivre. On veut poursuivre cet effort-là. Des achats de foncier pour favoriser le renouvellement du centre-ville. Donc là, ce projet aboutira durant ce mandat-là. Mais il y a un gros point de vigilance sur des obligations de dépenses qui vont s'imposer à Vezin-le-Coquet, notamment la hausse des cotisations aux ressources humaines pour la retraite des agents, donc la CNRACL, qui pèse déjà beaucoup dans le budget et qui vont continuer beaucoup à peser. Donc si on veut faire une petite synthèse de cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que le fonctionnement budgétaire de la commune n'est pas atypique par rapport à d'autres communes de taille similaire. Ce sont surtout des éléments structurels de la dotation globale de fonctionnement qui pèsent fortement sur nos recettes. Donc pour ça, il y a plusieurs leviers à activer, qu'on activera pour augmenter la capacité de Vezin, notamment à investir. Il faudra donc trouver d'autres sources de recettes, notamment sur des fonds européens type FEDER, faire appel à des agences du sport, des agences nationales, des fédérations sportives, par exemple, et en développant davantage, notamment la coopération intercommunale, puisqu'on peut accéder à des financements, à d'autres financements qu'on n'a pas ou peu, que la commune n'a pas ou peu sollicité ces derniers temps, essentiellement en travaillant sur des actions, sur des projets intercommunaux. Enfin, un point sur lequel on s'engage fortement, c'est que nous solliciterons très rapidement, dès qu'on sera élu, un rendez-vous auprès de la préfecture pour avoir des explications claires et précises sur nous, ce qu'on estime une injustice sur notre dotation globale de fonctionnement et essayer assez rapidement d'avoir un peu plus de dotation pour avoir un budget plus confortable. Il est nécessaire de définir une feuille de route très claire sur les attentes et sur aussi les actions que le SIAS mène sur la commune de Vezin-le-Coquet. Voilà, c'est vrai que le siège est à Mordel, mais maintenant Vezin-le-Coquet est une ville de plus de 6500 habitants et il est nécessaire d'avoir aussi des actions qui se déploient sur la commune. Nous avons aussi d'autres instances, qui sont les instances plutôt sportives comme le SCORE et aussi le tennis de la Flume qui sont des instances plutôt sportives à vocation, des instances intercommunales à vocation sportive. Mais nous avons aussi d'autres instances comme le Cirénor sur lesquelles nous contribuons sur la compétence de l'aide à l'emploi et pour lequel nous permettrons dès le début du mandat de réinterroger notre participation et de souhaiter en sortir afin de rationaliser l'argent public par rapport à l'objectif qui est sous-tendu. Et nous ne détenons qu'une seule compétence au sein du Cirénor, ça nous paraît trop peu pour pouvoir peser au sein du Cirénor. Donc nous permettrons de réinterroger cette instance. Donc voilà le contexte général, financier et coopératif. Pour les axes que voulons nous déployer, donc on va vous présenter l'axe de la ville citoyenne et je me permets d'excuser ma collègue Mélissa Mialon qui normalement présente cette partie mais qui ne pouvait pas être avec nous ce soir et donc je vais transcrire les actions qui sont proposées pour rendre la ville plus citoyenne.
Et donc avant tout, dans cette ville plus citoyenne, nous souhaitons effectivement que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse prendre part aux décisions de la collectivité locale, et donc en favorisant la démocratie délibérative et participative. Et donc pour cela, avant tout, la première brique de la possibilité à chacune et chacun de pouvoir participer, c'est de faire en sorte d'avoir une mairie la plus transparente. Et donc nous avons défini des axes d'action pour vous rendre compte de l'action de la ville auprès de vous et vous informer au mieux. Vous informer, mais aussi être pédagogique, avoir une information aussi qui soit la plus inclusive et participative. Donc on engagera des travaux pour voir avec vous si les différents canaux d'information sont satisfaisants et vous permettre de bien comprendre ce qu'il se passe dans la ville, que ce soit les actualités de la ville, mais aussi le budget de la ville, les conseils municipaux aussi. Donc après cette brique de communication et de transparence, nous souhaitons mettre en place des chartes de participation citoyenne et de démocratie locale. Et ça sur 3 axes, puisque pour l'instant ça n'existe pas et je pense que c'est nécessaire de le mettre en place. Un premier axe vis-à-vis de la charte de la participation vis-à-vis des habitantes et des habitants. Une charte aussi de fonctionnement démocratique au sein du conseil municipal, effectivement, entre toutes les parties et toutes les listes, que ce soit majoritaire ou opposition. Mais aussi vis-à-vis des agents municipaux, c'est notre 3e brique aussi de charte. Effectivement, les agents municipaux sont au travail quotidien dans notre ville et donc méritent toute notre attention et notre écoute pour savoir et améliorer aussi la vie de la commune. Dans cette charte, nous pourrons définir aussi avec vous les modalités finalement de participation qui seront mises en place. Donc on vous propose effectivement un certain nombre de dispositifs qui pourront être des assemblées citoyennes, qu'on pourrait mettre en place notamment par exemple pour les personnes en situation de handicap qui sont parfois trop peu visibles au sein de la commune et que l'on n'entend pas et que parfois on ne met pas en place les politiques pour ces personnes. Mais nous pourrons aussi nous appuyer sur des choses qui existent comme le conseil municipal des enfants. Mais nous pourrons aussi avoir d'autres dispositifs plus innovants et en particulier pour tout projet d'envergure. Et on pense notamment au projet très important que sera la ZAC multisite. Et en dernier point, nous traiterons aussi avec vous de l'écriture, de comment on peut aussi inciter à faire des référendums pour les citoyennes et les citoyens, et donc en définissant par exemple un seuil de population, mais ça nécessite de travailler avec vous cette organisation. Donc c'est pour une ville plus citoyenne avec toutes et tous. Et donc l'autre axe de cette ville plus citoyenne, c'est aussi d'être catalyseur, en tout cas de favoriser et d'encourager aussi l'initiative citoyenne et l'initiative associative. On vous propose effectivement que le forum qui se trouve au mois de septembre soit vraiment un catalyseur et vous permette de mettre en évidence toutes les initiatives que vous pouvez prendre. Donc, avant tout, bien sûr, les associations qui sont présentes sur le forum, mais d'en faire aussi un endroit d'expression pour les initiatives citoyennes. Et on voit, par exemple, dernièrement, l'initiative de Veuze en Sol qui a pu mettre en place, mais d'autres initiatives, peut-être aussi de l'économie sociale et solidaire, pourraient être tout à fait intéressantes d'y retrouver et de faire vraiment de ce rendez-vous un grand rendez-vous de la rentrée pour les Veuzinoises et les Veuzinois. Et donc on va aussi vouloir vous soutenir et vous accompagner sur toutes ces initiatives. Pour ce qui est des associations, on a pu entendre un certain nombre de demandes des associations d'accompagnement et de faciliter votre vie quotidienne. Vous êtes tous bénévoles dans ces associations et c'est vrai que l'idée c'est de vous faciliter la vie.
Donc on recherchera des solutions sur les plannings, les partages de planning pour que vous voyez vos réservations de salles, mais peut-être aussi des recherches de local pour mettre les clés à disposition, que vous ne soyez pas obligé de passer par l'accueil parce qu'on n'est pas toujours disponible pendant les heures d'accueil de la mairie, mais aussi en cherchant un certain nombre de dispositifs, en faisant mieux connaître les bureaux entre les associations et faciliter le prêt de matériel, le partage d'astuces. Tout ça va permettre de vous faire mieux fonctionner en tant que bénévole dans les associations. Et enfin, voilà, cette grande idée aussi, puisque vous nous l'avez demandé, c'est de favoriser la création d'un tiers-lieu qui serait alors là sous une forme qui sera à définir ensemble. Mais l'idée, c'est d'y regrouper un café associatif et solidaire et d'avoir des formes d'initiatives citoyennes comme un Repair Café ou d'autres modalités, puisqu'il existe plein de dispositifs tout à fait intéressants et qui vous aideraient au quotidien à mettre en place. Voilà pour cet axe. Et donc là, maintenant, nous allons passer à la ville plus vivante. Et pour vous décliner ces propos, je vais faire la place à Florence Bidan, qui va vous parler de cet axe de la ville plus vivante. Merci Florence. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, là, l'idée, c'est de vous parler de la ville vivante. Quand on parle d'une ville vivante, on va parler commerce, on va parler marché, on va parler sport, activité physique, culture, mais aussi de la nature en ville, puisque c'est tout ce qui fait que Vezins va plus vivre. Et par rapport à ça, on a un projet phare dans cette thématique qui était vraiment aussi suite à un constat quand on a fait tous les échanges, qui serait au niveau du skatepark, à l'endroit des terrains de foot à côté du skatepark, qui serait un vrai projet phare, une plaine de jeux, une plaine de loisirs, une plaine de détente, où on pourrait vraiment toutes et tous se retrouver. Un endroit qui pourrait favoriser les échanges, les rencontres, mais vraiment à tout âge. Donc avec des jeux pour les enfants, mais aussi du mobilier, des espaces de détente pour que vous puissiez vous reposer, des fruitiers, des plantations à partager, et puis de réfléchir à des zones, différentes zones, qu'elles soient calmes pour se détendre, actives pour favoriser le mouvement, sensoriel, etc. Voilà pour cet axe-là qui sera bien sûr fait avec vous, en concertation avec vous. Et je passe la parole pour le volet commerce, urbain et logement habitat à Aïcha. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Aïcha, je suis très ravie de faire partie de l'équipe d'Aurélie. Lors de nos rencontres, lors de nos balades ou des dernières rencontres avec les associations et les habitants de Vezins, il y a 5 actions et projets qui sont ressortis. Et donc, je vais vous les décliner en 5 actions. À savoir, pour une ville vivante, il faut un centre-ville vivant et des marchés plus dynamiques. Donc, c'est ce qui nous anime vraiment. Donc, l'idée serait de revitaliser le centre-ville en améliorant toute son attractivité et l'offre commerciale, notamment. À court terme, justement, pour développer cette attractivité et la permettre dans des bonnes conditions, l'idée, c'est à court terme de mettre en place des cellules provisoires sur des espaces déjà identifiés par la commune et la municipalité. Et à moyen terme, accompagner le renouvellement urbain et qu'on soit aussi moteur pour développer cette attractivité. Et la deuxième action, c'est au niveau des 2 marchés. Le marché du mardi matin qui a son identité propre et le marché du vendredi après-midi. L'idée, ce serait de le redynamiser avec un esprit un peu de guinguette, par exemple celui du vendredi, à installer des tables de pique-nique, des bancs, parce que lors de nos tractages au niveau de ces 2 marchés, c'est ce qui ressortait des échanges. Et les gens disaient qu'ils étaient déçus qu'il n'y ait pas assez de tables de pique-nique, de bancs pour déguster certaines préparations des commerçants qui sont sur place. Donc en fait, nous, l'idée, ce serait de développer ces marchés-là. La troisième action, ce serait de mieux relier les Vezinois et les Vezinoises à la zone commerciale et artisanale des 3 marches.
et du coup d'accompagner cette redynamisation commerciale et de services ne peut se faire que s'il y a aussi un accompagnement au niveau de la mobilité, à savoir la création du terminus de la ligne trambus et d'un parking relais. Donc tout ça au sein du respect de l'écosystème environnement. Alors la 4e action, ce serait d'être force de proposition sur la nouvelle ZAC Aide-Terre. Et du coup, cette zone-là est pilotée avec Rennes Métropole sur tout le développement, notamment économique, de cette partie-là. Et l'idée, ce serait pour nous, la municipalité et les collègues, de diversifier l'offre économique de la commune, notamment en apportant une orientation plus économie sociale et solidaire au niveau de l'artisanat, et pourquoi pas proposer une ressourcerie pour rester dans l'esprit de recyclage. Et ce qui est ressorti aussi de nos échanges, c'est que les Vezinois et Vezinoises regrettaient qu'il n'y ait pas de salle polyvalente au niveau culturel et sportif sur la commune. Et du coup, comme on aura la possibilité d'avoir une grande zone à ce niveau-là, parce que c'est des terres agricoles que la commune a acquis, ce serait possible qu'il y ait ce projet-là, en tout cas, sur ce territoire. Et l'autre volet, action qui est ressorti de nos échanges, c'est vraiment pour redynamiser justement, c'est rester en fait pour redynamiser ces projets-là, il fallait identifier une personne, en tout cas un délégué au commerce, à l'artisanat et au service. Donc ce sera aussi dans notre programme. Le 5e et dernier volet, c'est tout l'aspect habitat, architecture. Alors l'idée, c'est d'harmoniser l'architecture en proposant notamment à la Aide-Terre des habitats diversifiés. Pour accueillir des personnes qui, eux, peut-être ont souhaité plutôt un habitat participatif, développer de l'habitat mixte et on n'oublie pas l'aire dédiée aux gens du voyage. Alors, tous ces projets-là ne peuvent pas se faire juste à notre hauteur. L'idée, ce serait aussi quand même d'impliquer les Vezinoises et les Vezinois dans le choix, par exemple, de matériaux qui respecteraient les normes environnementales. Et donc, avec l'aide de Super 8, on sera amené à... Vous êtes les bienvenus, en tout cas, dans les ateliers de participatifs pour nous faire remonter ce que vous souhaitez voir émerger au niveau de ce territoire. Et il y a aussi un petit volet où on s'est dit, avec les normes d'urbanisme, notamment de la ZAN, l'idée est de penser aussi la densification urbaine, mais en intégrant l'ancien, donc des projets immobiliers dans l'existant, et pour éviter l'étalement urbain. Je vais donc passer le relais à ma collègue Florence pour l'activité sportive et éducation physique. Rebonjour, voilà, du coup on va effectivement parler du sport, du sport et plus largement de l'activité physique, puisque nous, l'idée dans le collectif quand on parle de sport, c'est vraiment d'élargir à l'activité physique. On sait on a toutes les associations sportives, on a parlé tout à l'heure du soutien en fait qui était vraiment important aux associations sportives, mais il y a aussi toute la logique des pratiquantes et des pratiquants libres. Quand on parle de sport, en fait, il faut savoir qu'il y a une bonne partie des gens qui font du sport, c'est 75% en France et peut-être vous en faites partie, qui ne le font pas forcément dans des associations sportives. Ces gens-là, il faut les prendre en compte. Il y a aussi toutes les personnes qui vont être en activité physique, qui vont marcher, qui vont jardiner, etc. et qui vont se mettre en mouvement. Donc nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment réfléchir à une ville en mouvement et de penser le sport et l'activité physique vraiment comme un levier à la fois d'inclusion, de santé et de lien social.
En termes de gouvernance, on veut donc écrire un projet sportif local avec tous les acteurs et les actrices dont je vous ai parlé. Également viser le label active de la ville active et sportive pour un peu guider cette politique et cette vision qu'on a des choses, mais aussi en s'appuyant sur les instances, que ce soit le milieu sportif ou leur score dont on fait partie. Voilà pour la gouvernance. Vous avez pu remarquer que nos équipements sont vieillissants, on en a bien conscience, il y a du retard qui a été pris, donc il y a un chantier important sur la modernisation et le renforcement des équipements. Nous, la priorité, ça va être de sécuriser les salles Armor et les salles Argoat, donc lancer une étude pour l'isolation, mais aussi le revêtement des sols, c'est ce qu'on a vu en rencontrant les associations sportives. Et puis lancer également une étude pour l'installation de tribunes de foot et de vestiaires sportifs, donc avec un carport qui sera financé par des panneaux solaires. Sur la terre, on en a parlé tout à l'heure, ça va être mettre aussi à profit l'usage sportif dans cette zone d'activité avec la salle polyvalente, mais aussi, pourquoi pas, avec l'implantation de loisirs sportifs comme du padel, etc., donc en concertation avec vous. On a pour projet de disposer la salle violette pour les activités sportives également. Et puis, pourquoi pas, puisque c'était demandé par le SME, des petits équipements sportifs de proximité, comme des tables de ping-pong ou autres, un petit peu sur les différents quartiers. Ensuite, l'idée, c'est de penser les espaces, puisque là, on a parlé aussi beaucoup de l'intérieur. À l'extérieur, on voudrait développer un urbanisme actif et sportif. Ça veut dire de favoriser le mouvement. Là, je vous ai mis des petits schémas. Ça va être ce qu'on appelle du design actif, donc des choses visuelles, en fait, pour favoriser le mouvement. La rénovation du CRAPA, en fait, au niveau du stade, là, pour y mettre des petits équipements et puis, pareil, faire bouger les gens sur les pratiquants ou les pratiquantes libres, mais aussi les gens qui veulent marcher pour la balade dominicale. Donc, des boucles de marche. On a identifié au moins un lieu, en tout cas, pour les boucles de marche, course à pied et vélo, et puis des toilettes sèches. On sait que c'était un besoin qui a été identifié, ça. Et puis donc on a des équipements, on a des espaces. Maintenant, le besoin, c'est aussi d'animer ces espaces, surtout dehors en fait. Donc il y a toute cette volonté de pouvoir animer, de s'approprier les espaces, déjà avec les initiatives qu'il y a sur notre territoire. Les initiatives collectives et entrepreneuriales, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent en rendez-vous en fait, qui peuvent faire des ateliers collectifs. Donc il y a, mettre ces gens autour de la table pour réfléchir à s'approprier ces espaces, mais aussi réfléchir avec les différents partenaires à quelqu'un, en fait, un éducateur ou une éducatrice socio-sportive qui va pouvoir animer à l'école, pensez peut-être une école municipale des sports par exemple, faire aussi de l'aller vers, un city-stade, c'est important par exemple qu'il y ait quelqu'un pour l'animer en fait, et puis réfléchir à mettre tout le monde autour de ces espaces. Et puis les terrains d'aventure dont on parlera dans la ville à hauteur d'enfant. Et la dernière chose, c'est de proposer un événement sportif fédérateur. Donc on a les jardins à chanter côté culture, et ben pourquoi pas quelque chose côté sport, en fait, qui rassemble tout le monde sur l'activité physique, en fait, donc où on parlera vraiment à toutes et à tous. Voilà pour la partie sportive et activité physique. Bonsoir à tous, merci d'être connectés. Je vais vous présenter Nature en ville. Agir en faveur de la biodiversité, donc poursuivre le travail de gestion différenciée qui a été fait pendant les 6 ans et mettre en place des secteurs entretenus en éco-pâturage. Créer de la convivialité et permettre aux Veuzinois et Veuzinoises de s'approprier davantage les espaces naturels. Donc créer des temps d'animation et de sensibilisation et des parcelles publiques pour des initiatives collectives, donc notamment jardiner ma rue. Adapter la ville au changement climatique, donc répondre à les questions sur les îlots de chaleur, peut-être en créant des mini-forêts, des arbres, avoir davantage d'arbres fruitiers dans la ville et proposer des arbres à ombre. Donner sa place à l'animal, notamment à nos amis les chiens, et pourquoi pas créer des caniparks. On va aussi poursuivre le travail concernant les oiseaux avec les nichoirs et les cavités, et peut-être les chauves-souris. Comme je vous l'ai dit, poursuivre le dispositif Jardiner ma rue et pourquoi pas avoir des fleurs avec ville et village fleuris. Je vous remercie et je vais passer la
la ligne à Alain qui va se connecter pour la partie culturelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter donc les perspectives culturelles que l'on a, qui ont été construites d'ailleurs avec des remarques des habitants. La première perspective, le premier axe, c'est une culture pour toutes et pour tous. Vous avez une photo qui représente le tempo. Ben, c'est un lieu qui structure bien la vie culturelle, puisque à l'intérieur, on peut y voir justement c'est un lieu de mixité sociale qui intègre tous les habitants. Il représente des spectacles de culture du monde et il garantit un accès équitable à la culture. Alors, je vous donne 3 exemples. Au tempo, on peut voir aussi bien de la musique, de la chanson française, que de la musique kurde, que du jazz, etc. Des expositions diverses et variées de mondes différents. Voilà, alors ça, c'est un élément essentiel. On veut développer également la microphonie, qui est un instrument très intéressant, un outil très intéressant d'accès à la culture, à une culture à la fois régionale, nationale, mais aussi mondiale. On veut structurer la vie culturelle également en écrivant avec les services et les associations culturelles un projet en relation avec le projet métropolitain et qui permette d'augmenter cette offre culturelle. On veut maintenir le partenariat avec les écoles. Il est bien évident qu'il y a une fonction éducative et citoyenne de la culture. Et puis, on veut également favoriser la gratuité des animations et des spectacles. Alors, deuxième axe, eh bien, la culture, ça doit être également l'objet de découvertes. Alors, les découvertes culturelles que l'on veut favoriser, on veut effectivement conforter les jardins enchantés, qui a eu un franc succès en 2025, pour accompagner à la fois les défis écologiques, la dimension artistique et le lien social, et puis c'est en relation aussi avec le projet culturel de Rennes Métropole. On veut également améliorer les espaces publics par l'art et la couleur, intégrer des fresques murales et des œuvres d'art colorées sur les bâtiments, donner une dimension à la fois esthétique et joyeuse. Il est bien évident que lorsqu'on se promène dans une ville où il y a de la couleur, eh bien, ça crée non seulement un aspect esthétique évidemment favorable, mais ça crée le bien-être des habitants. Dernière petite sous-partie, on veut également soutenir la création artistique et culturelle des habitantes et habitants de Vezins en valorisant leurs talents, mais aussi favoriser les accueils d'artistes en résidence en mutualisant naturellement avec d'autres communes. Enfin, la dernière partie, alors j'attends la diapositive, voilà, on veut une culture finalement qui essaime dans toute la ville. Alors, je reparle encore, mais c'est indispensable, de la création d'une salle polyvalente puisque ça permettrait de faire à la fois des événements sportifs, mais également des concerts, du théâtre, des événements culturels, de la danse, etc. On veut également profiter de cette salle polyvalente, de cette création, de ce projet pour garantir le 1% à la culture. Si possible, créer un lieu extérieur aménageable, accessible et convivial, propice à la pratique culturelle. Plusieurs habitants de Vezins, notamment des jeunes, nous ont demandé un mur d'expression libre. Eh bien, nous en trouverons un, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, un dernier point important, c'est le patrimoine municipal. La mise en valeur du patrimoine, il y a déjà une association qui travaille autour de cet axe, mais on veut aussi restaurer l'église. Il y a des travaux importants à faire, la sécurisation du haut du clocher, il y a des vitraux qui ont été cassés à réparer, il y a la colonne fissurée également du chœur. Voilà, donc on tient à ce que le patrimoine municipal soit préservé et restauré. Voilà, je vais passer maintenant la parole, je vais redonner la parole à Aurélie. Merci Alain pour cette présentation de la partie pour une vie plus vivante, pour l'aspect culturel. Alors, peut-être un petit moment de respiration au cours de cette présentation, un premier temps pour pouvoir répondre à vos questions. Et donc je vais me tourner peut-être vers Clarisse qui est en ligne, Clarisse Renaud,
et qui a Ouais, peut-être pu récolter un certain nombre de questions qui ont pu se mettre dans le chat. Alors, je les ai pas devant moi, donc vraiment, merci Clarisse de faire le relais de ce qui a pu être marqué. ouais, tout à fait. Donc, il y a quelques questions. Bah, je vais les lire dans l'ordre il y en a trois quarts. Donc, je te les lis toutes et voilà. Alors, donc, pourquoi la DGF par habitant est plus faible à Vezin que les autres villes présentées? Voilà, question DGF. Combien d'agents travaillent à la mairie? Et enfin, quelle place sera donnée aux nouvelles associations domiciliées à Vezin? On parle du prochain forum. Pourront-elles participer au prochain forum? Alors, merci Clarisse pour ces Je me questions. permets de rajouter une dernière question qui vient Ah, d'arriver. d'accord. Serait-il envisageable d'avoir des vélos en libre service entre le tram et Vezin? Ça sera peut-être adressé plus tard. Voilà. Alors, merci pour toutes ces questions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, c'est un endroit pour s'exprimer. Voilà, quand on parle d'une vie plus citoyenne, c'est avant tout aussi de pouvoir échanger avec vous. Donc, sur les questions de la DGF, alors c'est vrai que voilà, on l'a posé aussi comme le premier point de notre analyse financière sur la commune. Et pourquoi elle est si faible? Eh ben, écoutez, en tout cas, la formule de calcul est pour le moins mystérieuse et que voilà, nous allons demander, dès que nous serons élus, un rendez-vous auprès de la préfecture pour nous faire expliquer de façon plus claire le mode de calcul parce que pour nous, il revêt une injustice. Nous savons que certaines communes peuvent être définies comme pôles, hein, ce qui n'est pas notre cas. Effectivement, certaines communes ont des collèges qui peuvent amener effectivement des besoins supplémentaires de pouvoir répondre à certaines infrastructures pour les communes aux alentours. Mais malgré tout, on pense que notre dotation est vraiment significativement plus faible et nous amène de grandes difficultés pour entretenir notre patrimoine. Donc en tout cas, on voudrait avoir des éléments de perspective avec la préfecture sur cette dotation. Sur le nombre d'agents en fait dans la commune de Vezin, donc le nombre d'agents en 2025, il est il est à 63 agents dans la commune. Ça comprend les agents qui travaillent au service technique. Vous avez aussi les agents qui travaillent au tempo, qui travaillent à la mairie. Mais vous avez aussi les ATSEM, le personnel du restaurant municipal et aussi le personnel qui travaille à entretenir avec le ménage pour les bâtiments. Donc ça, c'est la partie municipale, mais nous gérons, comme nous sommes au SIAS, un certain nombre aussi d'agents qui travaillent au SIAS, donc qui ne sont pas directement de la mairie, mais avec la dotation que l'on donne au SIAS. Voilà, il y a aussi des agents qui sont déportés pour du travail d'action sociale au niveau du SIAS. Sur la place pour des nouvelles associations à Vezin, évidemment, la place est totalement ouverte. Nous accueillons, et donc tout le tissu associatif accueille avec toujours un grand plaisir des nouvelles initiatives et des nouvelles associations. Donc voilà, dans ce grand... voilà, nous avons le rendez-vous du forum des associations, mais nous voulons lui donner une impulsion encore nouvelle sur les initiatives. Et voilà, il y aura de la place pour justement toutes ces personnes qui ont des initiatives. Et concernant les vélos en libre service, eh bien, c'est vrai qu'on va avoir une partie qui va parler de la mobilité. Et donc, voilà, je vous invite à entendre la suite de la présentation et ça répondra à votre question. Et bien, si c'était tout pour les questions, à moins qu'il y en ait d'autres, et ben, je vous propose que nous continuions la présentation. Et donc, sur voilà, notre présentation, maintenant, nous allons vous proposer le plan d'action pour une ville en transition écologique, évidemment. Et donc, pour cette partie, je vais à nouveau laisser la parole à Samuel, qui est en ligne et qui pourra présenter cette partie concernant l'énergie. Je suis là. Donc, concernant l'énergie, l'idée globale, l'idée générale, l'idée directrice, c'est que Vezin, la municipalité de Vezin, soit exemplaire, tout simplement. Donc, comme projet plus précis,
Concernant l'éclairage public, alors, il faut faire le distinguo entre 2 zones, le domaine communal et le domaine, qui est géré par Rennes Métropole concernant l'éclairage public. Concernant le domaine, je n'ai plus le diapo, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Hem, Concernant le domaine communal, nous voulons faire des tests sur de l'éclairage à détection de présence. Et sur la voirie gérée par Rennes Métropole, nous voulons faire un plaidoyer auprès de Rennes Métropole pour améliorer l'éclairage, réfléchir en termes d'horaire d'éclairage. Voilà. Mais là, il faudra qu'on agisse en concertation avec Rennes Métropole. Dans l'idée, dans le projet d'être exemplaire, nous souhaitons intégrer la boucle d'autoconsommation locale, donc qui a été créé par Besançon en utilisant notamment le toit des, zut, des services techniques. Et enfin, globalement, promouvoir l'ensemble des initiatives citoyennes auprès de tous les habitants et les habitantes de Besançon-le-Coquet. Concernant la gestion de l'énergie, nous souhaitons inclure, l'amélioration des performances énergétiques, dans le PPI, dans le, plan pluriannuel d'investissement et en faire un indicateur de performance. Alors en s'inspirant de toutes les agences et différents organismes qui peuvent nous accompagner, dans cette évolution-là, notamment l'ALEC. Nous souhaitons également, nous nous engagerons, plus précisément, dans l'utilisation de matériaux biosourcés issus du réemploi, dans le cadre de la commande publique puisque, par la commande publique, les municipalités peuvent agir et peuvent, définir une politique ambitieuse. Concernant le foncier agricole et le soutien aux agriculteurs, notre projet, c'est d'être facilitateur, de nous placer en facilitateur pour maintenir, le maximum de foncier agricole et favoriser l'installation d'autres, paysans, paysannes ou agriculteurs, maraîchers, éleveurs, et la transmission des terres agricoles. Nous souhaitons, également créer du lien entre les agriculteurs et les élus, également l'ensemble des habitants à travers, entre autres, une réunion annuelle d'échange, ce qui permettra à tout le monde d'identifier, les besoins de chacune et chacun, en organisant des visites de ferme, en favorisant, des actions transverses, notamment avec les écoles, les centres de loisirs. Enfin, pour les terrains à vocation agricole qui sont propriété de la commune, dans l'objectif de favoriser, l'installation, de futures agricultrices ou agriculteurs, c'est d'y insérer des clauses environnementales. Il y a la possibilité via les ORE, donc les obligations réelles environnementales, d'obliger, de marquer, de définir un terrain, sur une utilisation ou par exemple, obliger une utilisation d'un terrain en agriculture biologique. L'avantage des ORE, c'est que, comment dire? Ça concerne le terrain et non pas le propriétaire. Même s'il y a 10, 15 ou 20 propriétaires, ces ORE resteront marqués et identifiés, à une parcelle. Concernant l'alimentation, la restauration collective, nous avons pour objectif d'organiser une commission cantine, avec les représentants des parents d'élèves, les élus municipaux concernés, les agents concernés également, pour réfléchir alors à la nourriture en tant que telle, mais à la façon dont se passe, le repas. Donc il y a ce qu'on mange dans l'assiette, mais il y a aussi les à côté. Un projet qui nous tient, fort, à cœur également, c'est de tendre vers des repas 100 bio, locaux, en évitant au maximum, les aliments ultra transformés. Alors ça concerne les écoles, centres de loisirs, EHPAD, crèches, notamment. Nous nous engagerons également à poursuivre les formations, c'est la formation tout au long de la vie là, des personnels de cuisine pour, heu,
alors pas pour apprendre leur métier, mais pour le faire mieux, peut-être faire plus de pédagogie vers les élèves et pour avoir une nourriture toujours plus saine et plus locale. Enfin, nous mènerons des actions de sensibilisation à l'alimentation et au gaspillage. Alors pour ça, pas besoin de réinventer l'eau tiède. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein de dispositifs qui existent, notamment à travers du PAT, le projet alimentaire territorial, qui sont pas ou très peu utilisés, sur Vezins, aujourd'hui. Donc c'est vraiment un outil qui existe, qui est performant, qui marche sur plein de communes de Rennes Métropole et qu'on souhaite utiliser et mettre en place, à Vezins-le-Coquet. Toujours concernant l'alimentation, mais là, l'accès à une alimentation saine, nous souhaitons mettre en place ce qui est appelé dans différentes communes, les ordonnances vertes, à savoir des paniers bio pour des personnes enceintes, et de l'alimentation pour les jeunes enfants. Nous souhaitons également valoriser l'ensemble des agriculteurs de la commune, alors qu'ils soient bio ou pas, hein, ou conventionnels, dans l'idée, comme je vous l'ai dit sur la slide précédente, d'avoir une alimentation plus saine et plus locale. L'idée, c'est de réfléchir avec l'ensemble des agriculteurs présents sur le territoire de Vezins-le-Coquet à est-ce qu'ils peuvent approvisionner, alors peut-être pas pour le moment, mais c'est quelque chose à travailler au long cours sur les années qui vont venir, donc approvisionner le restaurant scolaire et aussi accueillir des visites des écoles, du centre de loisirs, de l'espace jeune, pourquoi pas de l'EHPAD également. Heu, voilà. Et donc là, je laisse la main à mon colistier Gaëtan, concernant la mobilité. Bonsoir à toutes et à toutes. Effectivement, je vais vous présenter donc nos propositions dans un premier temps en matière de mobilité, puis dans un second temps en matière de gestion des déchets et d'économie circulaire. Donc plus particulièrement sur le thème mobilité et notamment le développement et la valorisation des réseaux cyclables existants et également des réseaux piétons existants. Nous souhaitons donc aménager des itinéraires cyclables en travaillant avec les communes voisines et bien sûr la collectivité qui a la compétence en la matière, donc Rennes Métropole. Donc ces liaisons cyclables aménagées, vous avez notamment là, une liaison entre l'Heureux, l'Ermitage et Vezins-le-Coquet et Passé, avec le franchissement sécurisé de la RD 228 et aussi d'un point dur qui est la nationale 12. Vous avez également en liaison à développer Vezins-le-Coquet-l'Heureux, mais avec une liaison plus directe que celle qui passe aujourd'hui par les Trois Marches. Enfin, une autre liaison entre l'Ermitage et Vezins-le-Coquet, dont un projet est déjà en cours et qui demande d'être un peu réactivé. Enfin, comme autre proposition, nous avons aussi la sécurisation des circulations de piétons et cyclistes donc entre la rue de Rennes et le Grand Chevillier, où se trouve le magasin Brin d'Herbe, notamment la ferme et les jardins en cavale. Nous avons aussi la réfection des cheminements piétons en priorisant ceux du parc de Beauharé. Et sur le piéton, on souhaite aussi créer une liaison piétonne sécurisée entre le Petit Caradoc et la ZAC des Trois Marches, et notamment pour rejoindre le futur terminus du tram-bus. Sur le sujet du toujours mobilité vélo, du développement de l'offre des services pour les cyclistes, nous vous proposons donc d'installer de nouveaux arceaux vélos, notamment au Champ Bleu, devant les commerces, à l'église, à la salle des fêtes, mais aussi un stationnement un peu plus sécurisé qui peut être individuel ou collectif sur des points particuliers comme l'arrêt de bus de Vezins Centre ou aux abords du Tempo et de l'école Éric Tabarly, mais aussi pourquoi pas au Champ Bleu. Sur la location de vélos, on souhaite continuer la promotion de la location des vélos électriques Star et aussi du dispositif la maison du vélo mobile. Alors, sur le sujet plus particulièrement là, des stationnements des véhicules motorisés, donc on souhaite réglementer en zone bleue certains parkings de la commune. Alors, l'intérêt de la réglementation zone bleue, donc, c'est de favoriser l'accès au commerce par la rotation en fait, des véhicules. Et par exemple, nous avons identifié un parking qui est celui qui se trouve à l'angle de la rue Montfort et du contour de l'église, en face notamment de l'Indécence, en face de l'Escale Jeune.
Pour lutter contre le stationnement sauvage, on souhaite mettre en place de la verbalisation en s'aidant de médiateurs issus du dispositif des éco-gardes. Exemple, on a un problème de stationnement sauvage le long de la rue du Reux et de la Rosée. Alors, plus particulièrement donc, en matière de sécurité, de partage de la voirie et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, donc, nous souhaitons poursuivre la démarche d'apaisement de la circulation, donc la démarche Ville 30, notamment avec le réaménagement de la zone 30, de la rue des Œillets et de la rue des Bleuets, et la création de nouvelles zones de rencontre pour les rues résidentielles. Une autre mesure est l'évaluation du fonctionnement de l'arrêt de Tulipe, qui a été réaménagé récemment, réglementé en zone de rencontre, mais on considère que ça dysfonctionne un petit peu aujourd'hui, que le piéton ne trouve pas sa place, et on pourrait proposer des solutions donc, pour améliorer cette situation. Sur la refonte de plan de circulation, donc on souhaite repenser celui du quartier de la Vallée, en concertation avec les habitants et les habitantes, mais aussi revoir le plan de circulation de stationnement au niveau du contour de l'église. Sur la mise en valeur et la sécurisation des cheminements piétons, on souhaite mettre en place un éclairage public à détection de présence, donc sur plutôt ce qui concerne la compétence de la commune, et notamment en s'appuyant donc sur une commission mixte qui pourrait regrouper des citoyens, des élus et des agents. Enfin, sur ce sujet, on souhaite aussi, bien entendu, bien faire respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, en s'appuyant également sur le dispositif, sur les médiateurs issus du dispositif des éco-gardes. Sur le sujet plutôt des transports en commun, donc on a vraiment pour volonté de solliciter Rennes Métropole pour renforcer l'offre de bus, notamment les lignes 53 et 76. Donc on souhaite demander une augmentation de la fréquence des bus et d'améliorer les correspondances avec le métro, plus particulièrement en soirée et le week-end. Et aussi, on aimerait solliciter la métropole pour créer une ligne de bus entre Rennes, Vezin-le-Coquet et Passé. Alors, sur le sujet du partage de la voiture et des véhicules électriques, donc plusieurs propositions, pardon. Donc, d'étudier la création d'une aire de covoiturage à l'ouest de la commune, un peu comme celle existante à Vers-Passé. Créer des places de stationnement réservées à l'autopartage. Demander à la métropole de tester l'installation d'une station d'autopartage Cities. Et enfin, de créer au moins une deuxième station de recharge pour les véhicules électriques. Donc voilà pour la partie mobilité. Sur le sujet du déchet et la propreté et l'économie circulaire avec la réduction, la réutilisation, la réparation et la facilitation du recyclage. Donc on souhaite solliciter des repères cafés métropolitains pour accompagner l'émergence d'un repère café sur la commune de Vezin, mais également participer activement au projet de création et d'animation d'un réseau d'ambassadeurs citoyens porté par Rennes Métropole. Et une mesure assez importante et phare qui est de ne plus recourir donc, au plastique à usage unique lors des événements municipaux et à la cantine scolaire, en privilégiant les biens issus du réemploi, donc on a un peu parlé précédemment, et en intégrant des matières recyclées. Toujours sur le sujet déchets propreté, donc on souhaite favoriser vraiment la réduction des déchets auprès des commerçants, donc promouvoir et accompagner les démarches et mettre en place le réemploi, et aussi auprès des habitantes et des habitants, des enfants et des écoles, toujours avec la mise en place du réemploi et des actions de sensibilisation et de communication. Et bien entendu, nous soutiendrons et encouragerons tout ce qui est initiative locale avec les associations, notamment potentiellement financièrement et aussi logistiquement. Toujours sur le sujet déchets propreté, on souhaite renouveler l'opération Clean Up Day en lien avec le conseil municipal des enfants et revoir la communication pour une hausse de la participation. Et aussi poursuivre la lutte contre les dépôts sauvages et les déchets sur l'espace public, notamment verbalisant les auteurs, avec l'aide aussi des médiateurs issus du dispositif EcoGarde. Enfin, pour favoriser l'économie circulaire, aussi la rencontre entre les habitants, on souhaite favoriser la création d'un lieu de transition. Donc, ce sera un lieu d'échange et de partage et de réparation, d'initiative collective. On peut appeler ça un tiers-lieu, qui peut regrouper notamment un café associatif, proposer un café associatif, et à court terme à la médiathèque, donc on pourrait l'implanter à court terme à la médiathèque, et à moyen terme dans un lieu à déterminer avec les habitants et les habitantes engagés.
Ça permet de promouvoir des espaces de rencontre entre des personnes engagées dans les domaines comme le sport, la culture, la santé, les jeux. Donc d'avoir des moments pour partager ces engagements. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à mes collègues de Ville qui protègent. Bonsoir à tous. Du coup, une ville qui protège, c'est quoi? C'est une ville dans laquelle on peut évoluer dans un environnement sain pour sa santé, mais aussi une ville dans laquelle on se sent en sécurité. On va d'abord commencer par avoir une santé pour toutes et tous, parce que ça peut être une inquiétude, mais c'est aussi un droit fondamental. Il y a plusieurs actions sur lesquelles on peut se positionner et qui peut intéresser les Vésinois et les Vésinoises, notamment le contrat local de santé de Rennes Métropole qui s'est étendu sur tout Rennes Métropole, avec notamment des appels à projets qui peuvent intéresser les axes sur lesquels on vous a déjà présenté. La création en 2025 d'un centre de professionnels des santé qui est étant sur l'ouest de Rennes, qui a été nouvellement organisé. Et on souhaite aussi pouvoir travailler avec les professionnels de santé libéraux qui sont déjà sur Vezins et qui vont arriver également sur Vezins. On a aussi toute une réflexion sur le développement de la ville au niveau de la santé de toutes et tous, puisqu'il existe une seule santé qui est également importante pour la qualité de l'eau que vous buvez, de l'air que l'on respire, mais aussi la santé des sols. On souhaite pouvoir aussi agir sur la santé des enfants, des jeunes et des moins jeunes, en désignant une délégation à la santé. On souhaite aussi pouvoir mettre à l'abri les personnes qui en ont besoin, notamment en maintenant les logements pour les personnes en situation de migration avec les associations, en identifiant un logement municipal pour les personnes qui sont en situation de violence intrafamiliale ou qui ont subi un sinistre climatique. Ensuite aussi, garantir un accueil digne à tous les foyers, puisque Rennes Métropole Vezins est maintenant passé à 25% de logement social, puisque nous sommes en zone tendue de logement. Pour protéger face au changement climatique, on souhaite, grâce à l'aide du CIAS, identifier les personnes à risque pour pouvoir les contacter. On souhaite aussi pouvoir identifier des zones de fraîcheur et potentiellement les créer, mais aussi identifier le tempo comme un lieu de ressources en cas de canicule, qui est un refuge intergénérationnel. On souhaite pouvoir équiper en priorité les structures accueillant les enfants, notamment avec des systèmes de ventilation et pourquoi pas des voies des refroidissements efficaces. On souhaite aussi se préparer collectivement aux crises en organisant pourquoi pas réorganisant pourquoi pas les moyens de communication et les mettant à la disposition de tous. Bonjour, sans transition, du coup je vais vous parler, donc moi c'est Julien, je vais vous parler de la sécurité et de la tranquillité publique, parce que du coup on souhaite mettre en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Donc c'est un conseil qui est obligatoire à mettre en place, qui va réunir un peu tous les acteurs de la sécurité, qui va être la gendarmerie, le conseil municipal et également, comme vous pourrez le voir, comme vous avez déjà pu entendre parler, comme notamment de Gaëtan, les éco-gardes. Donc qu'est-ce que les éco-gardes? C'est un médiateur en fait un peu, qui va avoir un rôle de police rurale, qui va permettre de justement sécuriser en surveillant l'axe routier, les sorties des écoles, et c'est les véhicules mal garés, tout ça. Donc il pourra surveiller, et également, c'est noté dans son nom, éco, donc il pourra faire de la sensibilisation à tout ce qui est environnement, les ramassages des déchets justement sauvages et compagnie. Il pourra mener des enquêtes et justement se débarrasser un peu de tout ça. On souhaite également ce que je voulais rajouter sur l'éco-garde, c'est que c'est quelque chose de préventif, c'est pas de la répression. Donc c'est plutôt, il va aller faire de la médiation, d'où le terme de médiateur, et pour être un peu plus parlant. Et l'autre chose, on en a parlé aussi, les éclairages, on sait que c'est un sujet, donc on va ouvrir une concertation sur les éclairages pour savoir justement quels sont les lieux qui sont justement un peu mal éclairés, qui restent dans l'obscurité alors qu'ils ne devraient pas, et justement les autres endroits où c'est éclairé trop tard potentiellement, et pouvoir mettre tout en cohésion sur
sur la commune. Voilà tout ce que j'ai à dire et je passe la main aux questions. Alors, merci Enora et merci Julien pour cette partie de la ville qui protège. Et donc, on vous propose un deuxième temps pour pouvoir répondre à vos questions. Je vais là encore faire appel à Clarisse Renou. Si jamais il y avait des questions, je vais pouvoir les prendre et pouvoir y répondre. Alors, il y avait deux parties. Il y avait la ville en transition écologique où on a parlé de l'alimentation, de transition, de mobilité aussi. On sait que c'est des questions qui vous intéressent beaucoup, comment on se déplace dans la ville et dans la métropole, et aussi la question de la ville qui protège. Ouais, donc il y avait la question des vélos en libre service entre le tram et Vezin de tout à l'heure, et ensuite depuis. Donc, envisagez-vous une plus grande densité commerciale dans le centre-ville? Et quel commerce? Sur le tiers-lieu, donc c'est formulé comme une question. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de tiers-lieu ou alors est-ce que c'était une remarque? Ça, je ne sais pas, mais c'est à quelle échéance? Pourriez-vous préciser le dispositif panier bio? Et donc là, plus une remarque, c'est sur l'usage des zones de rencontre qui est mal connu des usagers et qui demande une acculturation. Oui, tout à fait. Et donc voilà. Sur la question de la densité commerciale dans la ville, donc vous êtes très nombreux à nous avoir indiqué qu'il manquait beaucoup de commerces en fait, globalement. Donc c'est vrai que là, actuellement, ça ne vous échappe pas, je pense, il n'y a pas d'espace de cellule commerciale disponible. Ça veut dire que quand quelqu'un se présente en mairie en ayant la volonté de pouvoir monter un commerce, c'est très difficile de lui proposer quelque chose. Et donc c'est pour ça que nous, on a imaginé vraiment 2 temps, une période à court terme où il faut pouvoir recenser, et donc Aïcha vous en a parlé, mais recenser ce qui peut être disponible ou qui peut être aménagé de façon temporaire pour pouvoir permettre cette vitalité commerciale de pouvoir s'installer pour les gens qui ont envie de venir s'installer à Vezin. Et puis, c'est vrai, à moyen terme, de construire dans cette ZAC multisite qui intégrera le centre-ville. Et donc, pour l'instant, le périmètre exact du centre-ville, il va être défini avec vous. Mais bon, globalement, on voit quand même qu'il va s'étendre de la partie où il y a globalement le marché jusqu'à le coiffeur et le cheval blanc. On voit qu'il y a vraiment une densité commerciale qui serait intéressante de se déployer à cet endroit-là. Et donc, de pouvoir apporter plus de surface commerciale, ça va être nécessaire. Donc, quel type de commerce ? Pour l'instant, c'est un peu difficile. Nous, on va pouvoir mettre des intentions. C'est sûr que vous êtes nombreux à nous dire que peut-être des endroits pour boire un thé et un café, c'est pas toujours évident à trouver. Mais il y a aussi la nécessité d'une boucherie, par exemple, qui avait pu être citée par beaucoup de Vezinoises et de Vezinois. De pouvoir aller justement acheter sa viande en proximité au quotidien, ça serait important. Mais pourquoi pas aussi avoir une autre boulangerie. Mais nous avons aussi un certain nombre de commerces qui sont présents à Vezin et qui nous ont dit aussi manquer de place. Donc il faudra aussi travailler avec ces commerçants qui veulent étendre un peu leur activité. Sur la question du tiers-lieu, alors on ne sait pas trop si c'est une question. Après, nous, notre proposition, c'est, on identifie que la médiathèque est déjà le cœur de la ville, c'est un cœur culturel, mais qui a aussi, et on a fêté les 10 ans du Tempo il n'y a pas très longtemps, il y a aussi cette volonté d'avoir des activités qui s'y déploient socialement. Et donc là, l'idée, ce serait de travailler le début du projet pour pouvoir l'implanter au niveau de la médiathèque et de réfléchir avec vous et les initiatives citoyennes comment on peut mettre ça en place, et après de trouver un autre lieu que l'on pourrait identifier ensemble pour pouvoir travailler ce tiers-lieu. Et vous êtes nombreux à nous avoir parlé de ce fameux café associatif et solidaire qui vous intéresserait énormément.
Donc, sur la question des paniers bio, pour expliquer le dispositif, alors c'est vrai que c'est un dispositif qui commence à être mis en place par Rennes Métropole dans le cadre du plan alimentaire territorial, et il permet aux femmes enceintes, dans certains, pour l'instant c'est un dispositif test puisqu'il n'y a que quelques quartiers dans Rennes qui en bénéficient, mais donc là l'idée c'est via voilà, une fois que vous êtes déclarée enceinte, avec ce papier vous pouvez avoir accès à des, voilà, un droit de passage pour aller récupérer votre panier bio. Et donc on trouve cette idée tout à fait intéressante, et c'est vrai que quand on est en situation d'attendre un enfant, et il y a beaucoup de Vezinoises et de Vezinois qui sont voilà, dans des situations, voilà, de créer leur famille à Vezins, et ben, c'est un moment privilégié pour échanger avec eux sur justement la nécessité voilà, et tout l'intérêt en tout cas d'une alimentation saine pour eux-mêmes et pour leurs futurs enfants. Et après, nous avons deux questions qui sont plutôt attrait à la mobilité. Donc la première, c'est voilà, pas toujours évident de comprendre les zones de rencontre. Alors les zones de rencontre, je ne sais pas si vous savez bien identifier ce que c'est. On en a fait une sur la rue des Tulipes. C'est une zone sur laquelle finalement il n'y a pas de trottoir. Le piéton et le cycliste et la voiture cohabitent. Voilà, et en bonne intelligence. Donc ça nécessite quand même qu'il y ait peu de passages de voitures, et que le piéton s'y sente en sécurité. Et donc c'est vrai que sur ce sujet-là, et c'est tout l'intérêt pour nous de s'engager aussi dans le dispositif de médiateur, c'est que voilà, on aura besoin aussi de quelqu'un sur le terrain, et ça manque à Vezins. Nous n'avons pas d'agent actuellement qui fait ce travail, et donc là on a besoin d'avoir quelqu'un en médiation pour pouvoir justement comprendre, voilà, expliquer déjà les dispositifs, et peut-être nous signaler quand il y a des dysfonctionnements, pour pouvoir voir comment régler ce problème. Et par rapport à la question qui avait été posée sur le vélo en libre service dans la station des Trois Marches, qui sera la station du terminus du trambus. Donc c'est vrai que ça a vocation à être quand même un nœud, voilà, un nœud de mobilité où il y aura un parking relais, et donc on sait qu'il va y avoir des parkings à vélo. Voilà, on sera vigilant évidemment à ce qu'il y ait des parkings sécurisés, pour que vous puissiez vous rendre du centre-ville de Vezins par exemple, pour prendre le trambus avec un stationnement sécurisé. Et après, là, pour le déploiement des stations de libre service, on verra avec Rennes Métropole comment c'est possible de pouvoir l'aménager, puisqu'ils sont en train d'en déployer. C'est vrai qu'il y avait plusieurs stations dans Rennes. Maintenant, il y a quelques stations qui sont en train d'être installées à Champy, à Saint-Grégoire, par exemple, les villes qui sont vraiment cœur de métropole. Donc, pourquoi pas la station des Trois Marches, ça fera l'objet d'une demande qu'on pourra porter, tout à fait. Alors, merci pour ces questions, sur ce deuxième temps de questions. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions depuis... je vous propose qu'on passe à la suite. Et donc, il nous reste encore deux thématiques à voir dans le programme. Donc, il va y avoir la ville plus solidaire et inclusive. Et ensuite, on aura la ville à hauteur d'enfants et d'adolescentes et d'adolescents. Donc, merci. Je laisse la parole à Gwen. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter la partie relative à la ville solidaire et inclusive. Alors c'est un travail collectif évidemment, notamment mon collègue Antoine interviendra à la fin de cette présentation, enfin de cette partie-là, pour faire un petit mot. On va évoquer en fait les différents sujets autour de la solidarité, l'inclusivité et la protection des Vezinoises et des Vezinois. L'idée c'est derrière de travailler sur une lutte active contre l'isolement et les inégalités. L'objectif, c'est de veiller à l'intégration finalement de toutes les populations, avec une attention particulière pour évidemment les plus fragiles et les plus démunis. Dans la démarche, c'est une démarche où on va plutôt agir comme catalyseur, puisque la solidarité, c'est pas vraiment quelque chose qui se décrète, c'est plutôt quelque chose qui se construit. Donc l'idée, c'est d'intervenir
en créant de la solidarité, en favorisant l'émergence de la solidarité, du vivre ensemble au sein de Vezins-le-Coquet. Alors pour ça, on va travailler sur le renforcement de notre présence au niveau du Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS, qui est à la délégation autour justement des aspects notamment de gestion de la petite enfance, de gestion notamment de l'EHPAD et d'autres activités sociales. On va travailler activement également avec les associations pour favoriser l'entraide et aussi développer un volet communication autour de l'information des Vezinoises et des Vezinois sur leurs droits et les dispositifs solidaires et de protection dont ils peuvent bénéficier, dont tout le monde n'est pas forcément au courant. Et il y a un travail énorme de communication donc, sur finalement qu'est-ce qui existe déjà, puisqu'il y a déjà de nombreux dispositifs qui sont en place, mais l'idée est de les développer et surtout de les rendre accessibles à toutes et à tous. On a un premier volet autour de l'entraide et de la convivialité qui va passer par notamment une action phare qui est la création d'un espace de vie sociale, un EVS, qui permet de renforcer les liens, de créer et de coordonner aussi les initiatives au niveau des associations, mais également les initiatives individuelles. Cet espace de vie, en fait, a une manifestation physique au travers d'un espace type local. On a évoqué la possibilité de disposer d'un tiers-lieu. Alors, il y a beaucoup de questionnements qui se posent sur où ça pourrait se faire, comment ça pourrait se faire. Un point qui a été abordé, c'est notamment l'usage de la trame abonnière. Plusieurs questions ont été posées, notamment lors de la dernière réunion publique. Il faut savoir qu'une partie de la trame abonnière, donc, qui est un espace qui est à l'intérieur des Champs Bleus. Une partie appartient déjà à Vezins-le-Coquet, à la mairie. Il y a un positionnement pour acquérir le reste. Maintenant, c'est un travail de réflexion, une étude qui est nécessaire à mener sur la disponibilité du bien, la temporalité et aussi l'aménagement, les travaux, la capacité d'accueil. Donc une étude sera menée sur le meilleur moyen d'exploiter en fait ce lieu qui est un lieu central et assez iconique. Et ça pourrait être ce fameux espace de vie sociale, mais c'est quelque chose qui va être étudié. Cet espace de vie va permettre de favoriser le développement d'un réseau d'entraide vezinois. Ce réseau d'entraide a pour objectif donc de créer de l'échange de services, de l'échange, pourquoi pas, de prêts de matériel, de créer des ateliers solidaires autour du bricolage, de l'usage du numérique, de l'administratif. L'idée, c'est que finalement, chacun puisse se faire dépanner par son voisin pour un marteau, pour monter un meuble, parce que certains ont des compétences, d'autres n'ont pas. Certains cultivent des légumes et en ont trop. D'autres sont à la recherche de paniers bio, de légumes locaux. L'idée, c'est de mettre en relation en fait toutes ces personnes pour finalement créer un vivre ensemble. Ça passe aussi par l'échange avec l'aménagement d'espaces et de temps de rencontre et d'évasion avec des choses qui peuvent paraître simples, mais plus de bancs publics pour favoriser le dialogue autour d'un bon moment passé à l'extérieur, au soleil. C'est pas vraiment la période, mais on l'espère en tout cas pour les beaux jours. Créer aussi, pourquoi pas, des sorties conviviales autour de la nature, des sorties culturelles, adressées à différents types de publics, de jeunes aux moins jeunes. Créer des cafés de conversation aussi au tempo. En tout cas, favoriser la discussion, l'échange, la communication. L'idée aussi, c'est de reconnecter les quartiers et leurs habitats en favorisant les événements de convivialité. Il y a la fête des voisins et des voisines qui est assez suivie à Vezins-le-Coquet. J'y ai participé de nombreuses fois. L'idée aussi, c'est de travailler, fédérer et permettre, pourquoi pas, au travers du développement d'un kit de fête des voisins, avec la possibilité de mettre à disposition des tables, de mettre à disposition pourquoi pas des boissons soft, de la communication, aider justement les gens qui seraient moteurs sur cette activité et favoriser en fait le fait que les gens sortent de chez eux et échangent autour de cet événement festif qui est plutôt bien suivi. On a un volet aussi sur la façon, enfin sur vivre décemment, en fait, la capacité de développer une activité vezinoise qui permette aux utilisateurs, enfin aux gens de Vezins de vivre décemment malgré une situation de handicap, malgré une situation de vieillesse, malgré des accidents de la vie.
Ça passe par de nombreuses actions qui existent déjà mais qu'il faudra renforcer, comme notamment développer et adapter des services à tarifs solidaires. Il en existe déjà. C'est de travailler sur le transport, le logement, les contrats collectifs, notamment on peut citer le travail autour des bailleurs sociaux aussi, l'accès au logement, l'accès à un logement digne et échanger de manière plus régulière, de manière plus affirmée avec les bailleurs sociaux sur l'état des logements. Et travailler à leur amélioration, qui va contribuer à la citoyenneté, à vivre décemment, mais également contribuer au renouvellement urbain, à aussi assurer la transition écologique par l'usage de matériaux dans le cadre du renouvellement, à faire des économies d'énergie. C'est favoriser aussi l'accès à une alimentation peu coûteuse et de qualité. Alors Aurélie l'a évoqué précédemment au travers des paniers bio par l'intermédiaire de cette question qui a été posée. Ben, là, l'idée, c'est effectivement de proposer des paniers locaux et bio de préférence à tarif social pour les personnes qui sont en situation de difficulté, pour les personnes qui sont peut-être plus exposées, plus fragiles, notamment, par exemple, on évoquait les femmes enceintes. C'était aussi donc aider les Veusilloises et les Veusillois à connaître les ressources à leur disposition, pouvoir en bénéficier au travers de l'animation d'ateliers d'accès aux droits qui va permettre d'informer toutes ces personnes, de distribuer un guide, des aides et des associations à vocation sociale et solidaire. Tout ça, c'est synchronisé au travers de finalement la nomination d'une personne, d'un élu référent lutte contre la pauvreté et l'isolement, qui sera l'interlocuteur principal autour de toute cette thématique. Une autre thématique, c'est vivre malgré une santé précaire, une situation de handicap ou de vieillissement. Derrière ça se cache un certain nombre d'actions, comme mettre en place une commission communale sur l'accessibilité, qui inclura bien sûr toutes et tous Veusillois pour travailler sur l'espace général. Alors c'est un travail de réflexion, il faudra voir sur quelles seront les conclusions justement de cette action-là, mais ce qu'on s'engage à faire, c'est justement de travailler avec les citoyens pour développer une ville finalement adaptée à tout le monde. On va retisser un lien social aussi avec les personnes les plus isolées ou les plus démunies. Ça passe par ouvrir en quelque sorte l'EHPAD, par exemple, pour des accueils, pour proposer aussi des sorties adaptées, développer des dispositifs de veille et de visite de courtoisie, mettre en place une semaine bleue, et puis soutenir les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap, devenir une ville aidante Alzheimer, qui est un label qui implique de mettre en place des solutions techniques, une organisation de la ville qui favorise le maintien à domicile, qui favorise aussi l'évolution dans la ville de personnes qui seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est également développer un dispositif d'écoute à destination des jeunes, c'est aider les personnes aidantes en lien avec le SIAS au travers de cafés dédiés aux aidants, au travers peut-être de formations pour les aidants et les soutenir dans cette activité qui est souvent une activité secondaire, qui est une charge lourde et pour lesquelles il y a vraiment un travail fort à faire pour améliorer les conditions de chacun. Et puis vivre avec égalité et sans violence, donc lutter contre toute forme de violence, mettre en place un dispositif lieu sûr pour assurer la protection des personnes les plus exposées au danger, développer un plan local de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et lutter contre les discriminations évidemment, adopter une charte dédiée à l'égalité de genre, charte qui a déjà été entreprise par Rennes Métropole, intégrer des exigences d'inclusivité dans les organisations d'événements et aussi dans la communication communale, et créer des dispositifs ou étendre des dispositifs, par exemple de collecte et de distribution de protection périodique qui existent déjà, que l'on peut trouver dans certains lieux municipaux. Également, améliorer l'accueil des gens du voyage. Donc c'est prendre en compte en fait l'ensemble des populations dans toutes leurs caractéristiques au sein de Vezin-le-Coquet pour leur permettre de profiter de la ville au mieux et sans discrimination. Et je vais passer la main à Antoine qui m'a accompagné. Je vais lui laisser le mot de la fin sur cette thématique ville solidaire et inclusive avant d'aborder la thématique ville à hauteur d'enfants et d'adolescents et adolescentes, afin qu'il vous présente un petit mot, parce que c'est un acteur majeur de la construction en fait, de cette thématique-là. Antoine ? Bonjour à tous, à tous. Merci pour être venu pour la vision. Je suis très content de vous voir cette vision. Mon collègue Gwen, il a fait une excellente présentation. Merci beaucoup Gwen, parce qu'il a donné tous les détails parfaitement. Moi j'aime bien pour juste exprimer quelque chose. Ça veut dire
Action sociale, c'est une partie de la vie très très importante pour reconnaître la mieux vivre à la maison toute la vie. On va travailler en plus et personnes âgées, handicapées, personnes isolées et personnes affection longue durée, maladie et tout ça. Donc, tout le monde connaissait, moi j'aime bien pour toujours travailler sur le terrain, direct, action. Donc, si vous avez quelques problèmes et tout ça, vous pouvez contacter moi directement aussi. Je vais voir avec notre équipe très talenteuse et surtout notre tête de la liste, Aurélie Kamener. On va discuter tout ça, on va trouver une solution rapidement et tout ça, travailler. Moi, j'ai travaillé avec l'association pendant 10 ans un sujet d'action sociale. J'ai travaillé avec plusieurs associations, je connais plein de choses. Donc, il y a des actions sociales, il y a des avantages. Certaines personnes ne connaissaient pas comment accéder au-dessus. Donc, moi, je vais accompagner les gens pour travailler sur ce sujet. Par contre, j'aimerais vous demander un soutien de nous. Vous devez supporter moi et notre équipe pour continuer notre travail parfaitement. Je serai toujours avec vous sur le terrain. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez parler avec moi direct comme d'habitude. Vous connaissez très bien, on parle avec chaque jour avec tout le monde. Je peux dire, vous êtes très bon ami de moi et très très gentil avec moi tout le monde. Donc, c'est pas grand chose à parler parce que Gwen, elle a bien expliqué tout ça, toutes les histoires et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je juste simplement, juste pour dire que je suis là. Et merci beaucoup pour écouter mes quelques mots. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup Antoine. On va céder la parole à Alice donc pour la thématique ville à hauteur d'enfants et d'adolescents adolescentes. Bonsoir. Alors d'abord, je tenais à vous expliquer pourquoi on a développé cet axe ville à hauteur d'enfants et d'adolescentes et adolescents. Alors une première raison déjà, c'est que c'est à peu près 20% de la population de Vezins qui a moins de 18 ans. Et ah oui, c'est moi qui passe les diapos. Et donc il y a à peu près 20% de la population qui a moins de 18 ans à Vezins. Et c'est pas qu'on pense que ces personnes-là sont plus importantes, mais il faut déjà savoir que ce sont les Vezinois de demain. Et vous allez voir que tout ce qu'on propose de mettre en place, c'est des choses qui vont bénéficier à l'ensemble de la population. Et l'idée, c'est que ces actions, par exemple, on réfléchit à plus de mobilité douce et l'ouverture d'espaces publics qui soient plus sécurisés, plus adaptés, plus pédagogiques aussi. C'est des choses qui vont bénéficier aux enfants, mais finalement à toute personne se déplaçant dans Vezins. On souhaite aussi reconnaître les enfants, adolescentes et adolescents comme des citoyennes et des citoyens à part entière, c'est-à-dire leur offrir plus d'espace pour tenir compte de leurs paroles et tenir compte de leur avis sur la ville dans laquelle ils vivent. Les propositions que je vais citer plus loin sont issues des concertations avec les Vezinoises et les Vezinois qu'il y a eu depuis le mois de juin. Et nos objectifs stratégiques, nous les avons pensés autour des articles de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc l'une de nos axes de travail, c'est de guider la politique de la ville en s'engageant avec l'UNICEF, c'est-à-dire suivre le guide de l'UNICEF comme un objectif à atteindre et comme surtout un guide pour guider nos réflexions. Ça passerait notamment par la construction d'un projet éducatif local, un PEL. Alors aujourd'hui à Vezins, on a déjà un PEDT, projet éducatif de territoire, un peu des sites, qui lie essentiellement les écoles et le périscolaire. L'idée, c'est de l'élargir pour prendre en compte aussi la petite enfance, l'adolescence, et de faciliter les initiatives des jeunes et l'accès à l'information pour tous les mineurs de Vezins. Ça passerait aussi par créer une délégation aux droits des enfants, c'est-à-dire d'avoir au sein du conseil municipal une personne élue qui prend à cœur ce sujet et qui vérifie que les droits des enfants sont respectés dans les différentes actions.
On souhaite aussi prévenir et lutter contre les discriminations et contre toutes les formes de violences faites aux enfants, à la fois la violence physique, mais aussi les violences sexistes et sexuelles et les violences éducatives ordinaires. Ça passe par approfondir la formation et l'accompagnement de l'ensemble des professionnels de l'ensemble de l'enfance et de l'adolescence à Vezins. Donc formation à la communication non violente, à la prévention des violences éducatives ordinaires et des violences sexistes et sexuelles. L'une des actions très concrètes, ce serait d'installer le dispositif de boîte aux lettres papillon qui permet de libérer la parole des enfants le plus tôt possible, le plus en amont possible des problèmes. Et au-delà d'un dispositif qui est physiquement une boîte qu'on installe et dans lequel un enfant peut peut écrire et dire les problèmes qu'il rencontre, derrière, il y a une personne formée, référente, qui va recueillir cette parole et mettre en place les actions nécessaires. Ensuite, j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, l'idée c'est de permettre aux enfants de mieux sortir de chez eux en sécurité. On entend souvent comme ça que les enfants aujourd'hui ils sortent plus de chez eux, mais tout simplement ils ont besoin de plus d'espace adapté à eux dans la ville. On a beaucoup parlé de mobilité jusqu'ici, et donc on souhaite aussi créer des espaces ludiques, inclusifs pour tous les âges de la vie. Donc on a parlé plutôt de la grande plaine de loisirs qu'on envisage et qui serait un espace qui permettrait à la fois de prendre en compte les différents âges et pas seulement vivre ça comme une aire de jeu réservée aux plus jeunes, mais de pouvoir vraiment aussi accueillir des adolescentes et adolescents et des adultes et des personnes plus âgées aussi. De permettre un accès plus inclusif, tenant en compte les handicaps dans cet accès au jeu. L'idée, c'est aussi en entretenant l'existant et de créer des parcours et des terrains d'aventure qui sont des espaces moins coûteux, qui utilisent des éléments plus naturels et qui permettent aussi de favoriser l'exploration, le bricolage, la prise d'initiative sur un espace de jeu. Et enfin, pour sortir, c'est aussi un endroit où vont souvent les enfants, c'est les abords des écoles qui ont aujourd'hui besoin d'être sécurisés et d'une manière plus globale, sécuriser les espaces publics pour qu'on puisse s'y déplacer à pied, à vélo, plus en sécurité. On souhaite aussi repenser les adolescentes et les adolescents, repenser avec les adolescentes et les adolescents l'espace qui leur est consacré dans la ville. Pour qu'ils puissent avoir peut-être plus un espace à eux ou une personne référente, ou les deux, pour qu'ils se sentent mieux dans la ville de Vezins. Et enfin, l'idée, c'est de proposer aussi des actions adaptées à tous les âges de la vie, que ce soit enfants, ados, adultes, et de lier aussi ces différents âges dans les activités proposées à Vezins. Je vais laisser passer la parole à Angéline pour la suite de cette thématique. Et Angéline est chez elle. Alors, moi, sur le 4e axe qui est proposé dans Ville à hauteur d'enfants et d'adolescents et d'adolescentes, c'est de proposer une éducation et un accompagnement quotidien qui respecte le bien-être, le rythme de l'enfant. Alors, dans un premier temps, dans le cadre de la petite enfance, c'est donc travailler en lien avec le Centre intercommunal d'action sociale, donc le CIAS, qui porte cette compétence petite enfance. En favorisant dans un premier temps l'ouverture de modes de garde, donc pour garantir un accueil suffisant sur la petite enfance. Donc, les modes de garde peuvent être divers, hein, ça peut être favoriser la création de MAM, de maisons d'assistantes maternelles, de crèches ou de places en assistante maternelle. On s'est basé là-dessus sur un constat, c'est qu'à Vezins, le nombre de naissances est stable, voire en augmentation depuis 2021, contrairement aux chiffres nationaux et même aux chiffres des villes autour de Vezins, les villes notamment du CIAS. Sur le deuxième point, toujours autour de la petite enfance, l'idée, ça serait de faciliter l'entrée à l'école des enfants à travers un projet passerelle. Donc le projet passerelle, ça serait des actions entre les écoles et les modes de garde. Donc ça peut prendre la forme de temps d'accueil en classe, de temps commun, en tout cas entre les différents professionnels de la petite enfance et les familles. Donc bon, après voilà, tout ça, ce sera à travailler évidemment avec les professionnels.
On en a déjà aussi un petit peu parlé tout à l'heure. On aimerait remettre en place une commission cantine, pour le restaurant, municipal, mais donc avec des élus, des agents, mais aussi les enfants qui sont quand même, les, premiers acteurs, de ce temps-là. On a proposé cet axe aussi, c'est parce qu'on a eu beaucoup de remontées négatives, sur, cette question-là. L'objectif est vraiment de favoriser ce temps pour qu'il soit un temps, sain et apaisé pour les enfants. Une troisième action, ce serait d'organiser des temps forts sur la thématique du vivre ensemble. Donc le vivre ensemble, c'est, par exemple, sur les questions de harcèlement scolaire, de lutte contre les stéréotypes, le respect des autres et les questions de violence. Donc là, ça pourrait prendre de la forme d'animation ponctuelle ou régulière, donc pour favoriser justement ce vivre ensemble, dans les centres de loisirs, à la médiathèque, voilà, ça pourrait être, des ateliers philo, des spectacles, voilà. L'idée, c'est que ça soit, intéressant pour les enfants. Notre, 5e axe, donc là, c'est, accompagner les familles et soutenir la parentalité, en ayant, tout d'abord une attention particulière aux besoins des familles monoparentales, puisqu'on sait que c'est des familles qui ont des besoins, spécifiques et qu'il faut donc, les prendre en compte. C'est aussi mettre à disposition un ou des lieux municipaux, d'accueil parents-enfants, alors qui pourront être permanents ou éphémères. Quand on pense à éphémère, ça peut être organisé, dans ces lieux-là, des cafés parents, avec des associations, par exemple. Et permanent, ça serait plus un lieu, un espace d'échange, ouvert à tous, par exemple, pour aller prendre le goûter après l'école. C'est quelque chose aussi qui a été remonté, c'est qu'il manque ce lieu, en fait, où on peut, manger, où on peut boire et où on peut surtout créer du lien, entre parents. Et c'est aussi, voilà, de se soutenir entre parents, entre pairs. Le troisième point, c'est prévoir sur des temps festifs et de rencontre un service de garde d'enfants gratuit, donc avec des personnes qui seraient formées. Hem, Là, alors ce soir, on n'a pas pu le faire évidemment puisqu'on est en visio, mais sur des temps, qu'on a déjà organisés, dans le cadre du collectif, il y avait des temps, il y avait un espace pardon, qui était dédié aux enfants avec, des personnes qui, pouvaient les garder. Ça permet aussi aux familles de venir sur des activités comme celle-ci. Et le dernier point sur cet axe, ce serait renforcer l'information sur l'existant et adapter l'accès aux équipements pour les familles. Alors, quand on dit, renforcer l'information sur l'existant, on pense par exemple à identifier les lieux ressources en créant par exemple un livret d'accueil, pour les familles qui accueillent leur premier enfant ou pour les familles qui arrivent, sur Vezins avec des enfants. Sur le côté, adapter l'accès aux équipements, c'est les équipements municipaux, qui sont pas toujours adaptés aux enfants, qui sont concrètement pas forcément à la hauteur des enfants. On pense au lavabo, aux toilettes, donc ça serait adapter ça et puis soutenir les commerces, pour aussi adapter, leurs locaux ou leurs outils, par exemple des tables allongées, dans les restaurants. Et donc ça sera un travail à faire donc avec les commerces, mais via le délégué au commerce, qui sera mis en place. Et le dernier axe, du coup, ça serait de garantir la prise en compte de l'opinion des enfants et adolescents ou adolescentes dans la vie démocratique locale. Donc comme l'a dit Alice tout à l'heure, on considère que ce sont des citoyens et des citoyennes, comme les autres, donc à part entière. Et donc pour ça, on veut aller à la rencontre des adolescents ou des adolescentes, pour connaître leurs besoins et leurs envies et si besoin, les soutenir dans leurs projets collectifs et individuels. Et enfin, notre dernier point, c'est de prendre en compte les idées, les envies des enfants en renforçant, donc le CME, le conseil municipal des enfants, en lui allouant un budget. Actuellement, il n'y a pas de budget pour concrétiser, leurs projets. Et donc en complément un peu de ce CME, ça serait de proposer une assemblée citoyenne, donc avec tous les enfants, donc de tout âge puisque, le CME est réservé là, aux enfants de 6-12 ans, donc c'est assez restreint à ce niveau-là.
Donc c'est pour ça qu'on propose aussi une assemblée citoyenne pour tous les enfants qui aurait lieu 1 à 2 fois par an en fonction des thématiques. Voilà pour cette partie-là. Donc je vais repasser la parole à Aurélie pour les questions éventuelles. Merci. Merci Alain. Alors, je remercie nos intervenants, donc voilà, nos colistiers qui sont sur la ville solidaire et inclusif qui nous ont présenté, donc c'était Gwen et Antoine, et sur la ville à hauteur d'enfants et d'adolescentes et d'adolescents, je remerciais Alice et Angéline d'avoir pu présenter le gros travail qui a pu être réalisé de concertation et puis de mise en action d'une feuille pour le programme sur ces 2 axes. Donc on vous propose un dernier temps sur les questions que vous avez pu avoir, peut-être sur ces axes, peut-être sur l'ensemble de la présentation, puisque on arrive à la fin de la présentation. Donc s'il y avait des questions, on va pouvoir les prendre pour pouvoir y répondre. Alors je ne sais pas s'il y avait Clarisse. Ouais, il y a deux questions. D'accord. Donc, sur le même lieu. Donc ça parle du projet de nos lieux communs. Donc n'y avait-il pas un projet de réaménagement de la Ménardière? Et cela pourrait-il inclure le tiers-lieu? Ok. Et l'autre question? Non, bah, c'était ça les deux questions. Ah, c'était les 2 questions. Ah, mais du coup, moi, j'en ai noté qu'une. Donc, la question sur la Ménardière. Alors, la Ménardière, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, donc c'est finalement un petit hameau qui se trouve à l'extérieur de Vezins, pas très loin de l'arrêt de bus Champ Noël, pour ceux qui connaissent. Donc, en allant, quand on sort de Rennes, quand on sort de Vezins et qu'on va vers Rennes, ça va être le hameau qui va se trouver sur votre gauche. Donc c'est vrai qu'il y a un terrain agricole, alors de pauvre qualité quand même, qui a été acheté par la mairie, et donc un projet s'y est déployé. Le projet s'appelait Nos lieux communs, et l'idée c'était de faire émerger des initiatives citoyennes sur ce terrain. Donc ça reste donc un terrain qui vraiment proche, vraiment très très proche de la nationale qui va à Saint-Brieuc. Donc il y a un passage routier assez important. C'est vrai qu'au niveau du bruit, c'est pas c'est pas toujours l'idéal. Donc en tout cas, il y a eu 2 initiatives citoyennes qui se sont positionnées sur la Ménardière. Un projet de photovoltaïque au sol avec la Sirène et le collectif citoyen Vezins-Sol, et un autre projet qui est porté par l'association VVA, Vezins Vert Avenir, qui a proposé de pouvoir déployer un projet de sentier pédagogique autour de la biodiversité, et aussi de l'apport du photovoltaïque sur ce projet. Alors c'est vrai que alors nous on l'imagine plus s'incluant dans une boucle de balade pour que vous puissiez vous y rendre. Actuellement c'est vrai qu'il faut se rendre jusqu'au terrain, c'est une impasse en fait à pied et en voiture, mais à pied, et donc ça nécessite d'y aller et de retourner. L'intérêt ce serait de l'intégrer dans une boucle piétonne qui vous permette d'aller de l'autre côté pour se rendre pratiquement du côté de Brinderne. Voilà. Mais de là à implanter un tiers-lieu, en fait, il n'y a pas d'endroit construit. Pour nous, on imaginait plus un tiers-lieu quand même qui serait avec un abri, avec un endroit, et qui serait plus central dans le centre-ville. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, Gwen a pu parler de la Trame à Bonnières, qui est un autre lieu qui est une ferme, et là, qui est au cœur du quartier des Champs Bleus, et qui pourrait potentiellement être intéressant de pouvoir voir déployer des activités à vocation associative, citoyenne dans ce lieu. Une fois qu'elle sera du coup achetée, sachant que nous avons l'argent possible pour acheter cette ferme. Donc voilà, on a passé les questions, et donc voilà, après cette présentation, c'est vrai que c'est une présentation qui peut paraître un peu longue, mais qui a permis de vous présenter quand même tout le travail qu'on a pu mener ces derniers mois, et donc la proposition pour les années à venir que nous portons si nous sommes élus majoritaires au conseil municipal. Et donc on vous invite à venir voter pour nous. Donc les élections auront lieu le 15 et le 22 mars prochain.
Peut-être une rétrospective, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Peut-être, voilà, en tout cas, vous rappelez dans cette présentation, nous, notre axe important, c'est une ville plus citoyenne, où on met au cœur les habitantes et les habitantes dans la décision de la commune, mais aussi le conseil municipal et les agents. On souhaite être catalyseur et en tout cas de mettre en avant l'initiative citoyenne et donc les idées que vous pourrez faire émerger sur la commune. Et dans la ville vivante, on a pu vous présenter en particulier cette plaine d'air de détente et de loisirs que nous souhaitons créer à côté du skatepark dans le complexe sportif, d'avoir un endroit pour toutes et tous pour pouvoir se ressourcer et s'amuser et se détendre. Mais nous avons aussi pu parler dans cette ville vivante de l'importance des commerces, l'importance pour nous aussi d'être une ville active et sportive, notamment par un projet sportif qui porterait une ville active et sportive, mais aussi par l'investissement sur les équipements que sont les gymnases Armor et Argoat de mise en sécurité et aussi d'études de faisabilité sur l'isolation. Et c'est aussi de travailler, alors là je vous ai mis le logo, mais voilà, c'est pour vous montrer en tout cas de travailler à cette nature en ville, travailler aussi la qualité des espaces verts et les qualités de balade, voilà, pour vous donner envie de sortir à l'extérieur et de profiter de toute cette nature que nous avons, nature en ville, mais aussi de la campagne environnante. Et aussi un axe important dans la ville vivante, c'est bien l'aspect culturel. Donc là, j'ai mis la photo du tempo pour la représenter, mais c'est bien plus que ça. Et Alain, tout à l'heure, l'a bien décliné. C'est aussi travailler sur la ville en transition. On a parlé de l'alimentation, voilà, l'importance du 100% bio, de travailler sur le local et de travailler sans produits ultra transformés. Mais c'est aussi de travailler sur votre mobilité, comment vous vous déplacez. On sait que vous êtes très nombreux à prendre le bus, donc c'est un aspect important, que sont les lignes 53 et 76, et voire, on espère, une nouvelle ligne vers Passé. Mais c'est de travailler aussi sur le partage de l'espace public, voilà, par la médiation, mais aussi par donc, le dispositif EcoGarde, qui pourra être présent sur la commune, mais aussi la mise en place de stationnements bleus. Mais la ville qui protège, c'est bien plus que ça, c'est prendre en compte votre santé, de se préparer aussi aux éléments climatiques comme les canicules. Voilà, donc ce sont des éléments dont on a déjà vu dans les dernières années arriver sur la commune et on doit se préparer à affronter de nouvelles canicules. Dans la ville aussi solidaire et inclusive, voilà, ce qui nous paraît important, c'est créer du lien, de l'échange, sortir de l'isolement, puisque à partir de là, on s'entraide plus facilement. On peut aussi voilà, mieux trouver des solutions face à ces difficultés, mais c'est aussi travailler sur la vie qui peut coûter cher, l'analyse aussi de nos tarifs municipaux et de donner de l'accessibilité, que ce soit sur des dispositifs municipaux, mais aussi au niveau de Rennes Métropole, puisque nous avons aussi les tarifications de l'eau, de l'assainissement, un certain nombre de services, que ce soit aussi les transports en commun, qui doivent avoir des tarifs solidaires. Et donc le dernier aspect qui vient juste de vous être présenté, en tout cas, voilà, c'est difficile de résumer toutes les actions pour la ville à hauteur d'enfants et d'adolescents et d'adolescentes, mais en tout cas, voilà, par cette photo, on voulait représenter toutes les actions qu'on souhaite donner pour avoir voilà, la vie de ces enfants dont on a la chance d'avoir sur Vezin. Ils sont nombreux et donc on souhaite pouvoir faire la ville aussi avec eux, car ce sont les futurs citoyens de demain. Bien, on vous remercie pour votre présence à cette visio et voilà, pensez à nous, nous serons présents sur les marchés, par exemple, le mardi matin, le vendredi, mais nous serons aussi présents devant la boulangerie et nous aurons une nouvelle réunion publique qui aura lieu le mercredi 11 mars à la salle bleue, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions de se croiser dans la ville et de pouvoir échanger sur ce programme, et nous allons distribuer très prochainement le programme papier aussi dans vos boîtes aux lettres pour que vous puissiez avoir un support de tout ce qu'on a pu vous présenter ce soir. Et normalement, si ça a bien marché, cette vidéo est enregistrée et donc elle vous sera mise à disposition. Peut-être n'étiez-vous pas disponible ce soir. Si vous l'étiez, merci en tout cas d'avoir pu apporter aussi par vos questions une richesse à cette présentation. Et mais cette vidéo, elle sera toujours disponible.
Et vous pourrez aussi nous poser des questions si vous êtes sur les réseaux sociaux. On essaiera d'apporter des réponses à vos questions aussi via Internet. Eh bien, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée.